Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, au Burkina Faso, la coalition nationale contre la vie chère prévoit une grève générale de 24 heures le 8 avril 2015. Les syndicats manifestent contre le prix élevé des matières premières. Retour sur la conférence des ministres des Finances de l'Union africaine, accompagnés de quelques chefs d'État à Addis Abeba en Éthiopie. Ils ont lancé un appel aux décideurs pour encourager l'industrialisation et l'intégration continentale. Un 55e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, placé sous le signe de l'état-major ce samedi. L'accent a été mis sur les forces de défense et les formations sécuritaires. Le but de cette opération est de présenter une armée moderne. Mais d'abord, rencontre entre le président de la transition, Michel Kafando, et les partis politiques ce vendredi 3 avril au Burkina Faso. Les partis de l'ancienne majorité et ceux de l'ancienne opposition ont échangé avec le chef d'État sur les difficultés que traverse le pays. Tant les membres du Congrès pour la démocratie et le progrès, ancienne majorité, ou le parti Face autrement, ou encore le président de la transition lui-même, tous aspirent au prochain rendez-vous, l'élection présidentielle prévue en octobre 2015. Et justement, toujours au Burkina Faso, parmi les difficultés traversées par le pays, le coût de la vie occupe une place importante. La coalition nationale contre la vie chère invite tous les travailleurs à mener une grève générale de 24 heures mercredi 8 avril. Les syndicats des travailleurs réclament la baisse des prix des céréales, le contrôle des prix, de la qualité des produits de première nécessité ou encore la réduction des taxes sur les produits pétroliers. Birama Saonera. Au Burkina Faso, les grèves se multiplient depuis un certain temps, une situation que les autorités du pays n'apprécient guère. D'où la sortie du Premier ministre le mercredi 1er avril 2015. Dans son discours, le chef du gouvernement, Yacouba Isaac Zida, accuse certains activistes de la société civile d'installer un climat d'anarchie dans le pays. Les mouvements de grève désordonnés indiquent clairement que l'on veut empêcher le gouvernement de travailler. Faire passer les intérêts individuels et corporatistes avant le bien commun, c'est faire le jeu de ceux qui s'activent à dévoyer l'insurrection populaire. Des propos déplorés par des mouvements syndicaux des travailleurs. D'ailleurs, réunis au sein de la coalition nationale contre la vie chère, la quasi-totalité des syndicats a appelé des travailleurs du public et du privé à une grève générale de 24 heures le 8 avril prochain. Nous venons de répondre à une invitation de son Excellence, le Premier ministre. À l'issue de la rencontre, nous lui avons signifié clairement que son message tenu sur les antennes ne nous convenait pas du tout. Si le travailleur traverse des conditions assez déplorables, si on clochardise sa vie, ce sont des milliers parmi les populations en tout cas qui vont se retrouver dans la misère. Nous maintenons notre mot du 8 avril et au niveau de Ouagadougou, c'est un grand meeting. Dans les autres provinces, pour avoir des marchés meetings ou des assemblées générales. Une grève des chauffeurs routiers a bloqué l'approvisionnement en pétrole des centrales électriques le lundi 30 mars et mardi 31 mars 2015. Cette situation a provoqué des délestages dans le pays. Les chauffeurs exigeaient l'application d'une convention collective censée entrer en vigueur en 2011 et qui prévoit une révalorisation salariale et leur déclaration à la sécurité sociale. La grève annoncée pour le 8 avril prochain sera l'occasion pour ses initiateurs d'exiger la réduction du prix du carburant. 5 personnes ont été arrêtées ce samedi au Kenya. D'après le ministère de l'Intérieur, les suspects sont reliés à la tuerie de l'université de Garissa, près de la frontière somalienne. 2 personnes ont été arrêtées à l'intérieur du campus et les interrogatoires sont toujours en cours. Nairobi a offert une récompense de 200 000 € pour la capture du cerveau présumé de l'opération Mohamed Mouramoud, ex-professeur kényan d'une école coranique. Jeudi, 4 terroristes ont fait irruption dans le bâtiment de l'université et ouvert le feu. 148 personnes ont trouvé la mort. Ils ont été jugés dans la plus grande discrétion. En Gambie, les soldats soupçonnés d'avoir participé au coup d'État manqué de décembre 2014 étaient ce lundi 30 mars devant une cour martiale. 3 d'entre eux ont été condamnés à mort, 3 à la perpétuité. Kikili Afeto. Ils étaient 6 à comparaître devant une cour martiale mise en place en catimini par le président gambien Yaya Jammeh. 6 soldats qui auraient été reconnus coupables de haute trahison, de conspiration et d'aide à l'ennemi. Le procès s'est déroulé dans le plus grand secret. 3 ont été condamnés à mort, 3 à perpétuité. La cour martiale juge en catimini, comme on le dit, d'exception, donc il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'autre, il y a pratiquement pas de jugement. C'est une cour qui juge rapidement, une cour qui est déjà interdite dans beaucoup de pays. C'était une façon de les juger pour les condamner à mort
donc ce qui a été fait. Et la société civile a raison de s'inquiéter parce que en les condamnant directement, rapidement, le président Yahya Jammeh a voulu éviter la pression internationale et la pression aussi de la société civile. Inquiet du traitement réservé à ces soldats, Amnesty International demande à Yahya Jammeh de ne pas les exécuter. Reste à savoir si ce dernier entendra raison. Il a l'habitude de rester sourd aux appels de la société civile, même de la communauté internationale. Il répondra pas, à mon avis. Il va aller jusqu'au bout, jusqu'à l'exécution de la peine de mort, des autres peines aussi. Les soldats sont soupçonnés d'avoir participé au coup d'État manqué du 30 décembre 2014. Les défenseurs des droits de l'homme sont toujours sans nouvelles d'une vingtaine de personnes, essentiellement des proches des soldats putschistes. L'actualité économique, ce sont les ministres des 18 pays membres de l'Association des pays producteurs de pétrole africains qui ont planché sur la création d'une plateforme pétrolière. Ils étaient réunis à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une façon de réduire la production d'hydrocarbures et de stabiliser le marché. L'initiative a été lancée par le Nigeria et l'Angola, respectivement 2e et 3e producteurs de pétrole du continent. Les pays africains ont également appelé vendredi à une baisse globale de la production de pétrole pour amortir la chute des cours mondiaux. La prospérité du continent passe par une meilleure intégration de l'Afrique. C'est la résolution des leaders africains réunis à Addis Abeba pour la conférence des ministres 2015 au centre de conférence des Nations Unies. Les ministres des Finances ont rappelé l'importance de l'industrialisation et une meilleure utilisation des ressources domestiques. Kekeli a fait tout. Le financement de la transformation de l'Afrique, la mise en place d'une position africaine commune, l'investissement dans le secteur privé, voilà entre autres les sujets abordés lors de la conférence des ministres de 2015 à Addis Abeba. Venus nombreux à cette rencontre, les leaders africains appellent à s'approprier davantage les objectifs d'intégration continentale. Une Afrique unie requiert une collaboration urgente pour la mise en place de l'intégration régionale et la volonté politique de concrétiser cette dernière. Cette réunion est un bon point de départ si nous l'utilisons sagement pour déterminer où va l'Afrique. Il est important de revoir nos plans pour comprendre pourquoi nous ne sommes pas encore parvenus aux résultats que nous visons. Pour des spécialistes, si cette réunion d'Addis Abeba apparaît comme un grand pas vers l'avant, il est désormais temps que les leaders africains allient l'acte à la parole. Et il est aujourd'hui très important que l'Afrique prenne conscience de cette dimension d'intégration-là, parce que l'intégration, ce n'est pas uniquement l'intégration économique. Nous pouvons éviter les erreurs qui ont été faites au niveau de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, on court derrière l'intégration sociale ou sociétale, qui n'y est pas. Donc, en Afrique, on a les capacités. La réunion d'Addis Abeba, il suffira maintenant que vous ayez les acteurs qui se décident à prendre des décisions politiques. C'est la volonté politique qui entraîne le reste après. Si vous n'avez pas de volonté politique, même les échanges économiques commerciaux ne peuvent pas fonctionner. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous savez que derrière ces échanges commerciaux-là, il y a des traités politiques et économiques à signer. Outre l'intégration continentale, les ministres des Finances ont également lancé un appel fort aux décideurs pour qu'ils encouragent davantage l'industrialisation afin de réduire la dépendance africaine vis-à-vis des acteurs externes. Une recommandation déjà inscrite dans l'agenda 2063 de l'institution panafricaine. Le Sénégal célèbre ce samedi le 55e anniversaire de son indépendance. Cette année, ce sont les forces armées qui seront à l'honneur. Une prise d'armes est annoncée à la place du traditionnel défilé. La presse locale évoque déjà le caractère sobre de l'événement et pour cause. Le thème de cette édition est la formation dans les forces de défense et de sécurité, focus sur les écoles. Selon les membres de l'état-major, l'objectif est de montrer la modernité de l'armée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.